Bonjour et Moadim les Simcha, pendant ces jours de mi-fête, pour une émission Yuval, évidemment, spéciale Pessah, continuité dans Pessah, avec, pour une émission de Yuval, de tradition liturgique, tradition musicale, juive, ashkénaze, séfarade, chassidique, piyutim, un petit peu toutes les traditions. Évidemment, là nous sommes orientés sur Pessah. Alors, sur les émissions qui sont passées, nous sommes concentrés sur la Haggadah, sur beaucoup de choses liées à Pessah. Aujourd'hui, j'aimerais aborder l'une des pièces maîtresses de la fête de Pessah, c'est le Tikkun Tal, la prière pour la rosée. En effet, on demande la pluie depuis le dernier jour de Shmini Atzeret, dernier jour de Sukkot, on va dire, d'une façon grosso modo. On la mentionne à partir de ce moment-là, on la demande à partir du début du mois de Cheshvan en Israël, en dehors d'Israël au début du mois de décembre. Et tout cela jusqu'au premier jour de Pessah. Premier jour de Pessah, on arrête, on cesse de demander la pluie, et on demande la rosée. Alors finalement, en fait, on ne demande pas vraiment la rosée, puisque la rosée, elle est toujours là. La rosée, on n'a pas besoin de la demander. Et c'est pour ça que dans le rite ashkénaze, dans la deuxième bénédiction de l'Amida, on ne mentionne pas la rosée. Il n'y a pas Moridatal. Il n'y a pas de Moridatal. Dans la tradition séfarade et chassidique, on demande la rosée pour que ça soit une rosée livracha. C'est pour ça qu'on dit Moridatal. Eh bien, la communauté répond livracha pour la bénédiction. Toujours est-il que quand on est au premier jour de Pessah, Moussaf de premier jour de Pessah, eh bien, il y a cette prière de Tal qui revêt un caractère assez fort. Hein, ces moments, au moment où on demande Geshem, la pluie, on mentionne la pluie à Shmini Atzeret, on demande Tal à la rosée à Pessah. Dans certaines communautés, chez les Tzibour, le Chazan met le kittel, c'est ce vêtement qu'on met le jour de Kippour, tout en blanc. Ça peut se faire comme ça. C'est un peu l'atmosphère d'un jour redoutable. Alors, sans plus tarder, je vais vous proposer une première interprétation de la prière de Tal par Chaim Eliezer Hershtik, accompagné du jeune Amit Lisvant, un très beau duo d'un certain âge avec la jeunesse, Amit Lisvant tout jeune. Et la mélodie est la fameuse mélodie très réputée de Yossele Rosenblatt. Yossele Rosenblatt, le Tal de Yossele Rosenblatt, c'est un morceau d'anthologie, mais donc il prend un côté de fraîcheur avec Chaim Eliezer Hershtik, accompagné de Amit Lisvant. Tal. Tal, tal, taltein, lirzo es arzo, shitzenu verocho, verocho, beditzo. Tal, tal, taltein, lirzo es arzo, shitzenu verocho, verocho, beditzo. Roi v'dogon, Vesir v'yaferitzo, koimen, 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 ir, yir bobo chefetzo, yir bobo chefetzo, vetan.
Rioret, 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 le goy nol siferes, le goy nol siferes. Simo, 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 Viodecho ateres. Simo, Simo, Viodecho ateres beton. Nefes oreyeres berrucho. Mi mevege shamayim sabeh. Lehahir mitoy chashvecho kano acharecho meshocho b'toy Lehahir mitoy chashvecho
y a en fait deux endroits dans la prière où on est lié avec la rosée ou la pluie. C'est dans la deuxième bénédiction de la Mida. Tagibor le Hashem, tu puissant Hashem, Tarav Leoshia. Alors, Moridatal qui fait tomber la rosée en été, dans les rites séfarades et chassidiques, et aussi Ashkenaz en Israël, et Mashiva Ruach Morida Geshem en hiver pour tout le monde. Certains disent Mashiva Ruach Morida Gashem ou à Goshem, parce que c'est fin de phrase. Le principe, en fait, dans cette bénédiction est de mentionner la pluie en hiver et de ne pas mentionner la pluie en été. Et l'importance de ne pas mentionner la pluie en été, c'est parce qu'on dit que la pluie en été est un signe de malédiction. Alors on parle notamment en Israël, quand cette pluie est présente, enfin c'est présenté comme un élément de malédiction. C'est pour ça que si on a mentionné la pluie en été, eh bien on doit se reprendre. Alors on doit se reprendre si d'une façon générale, quand on s'est trompé, on a dit par exemple entre Rosh Hashanah et Kippour, on doit dire le roi saint, Amelech HaKadosh, au lieu de dire Akel HaKadosh, Dieu saint. Et si on a dit Akel HaKadosh, Dieu saint, et que dans la foulée on dit Amelech HaKadosh, on a corrigé, c'est bon. Mais là, dans Moridatal, Mashiva Ruach Morida Geshem, si quelqu'un dit Mashiva Ruach Morida Geshem et dit Moridatal dans la foulée, c'est pas valable. Pourquoi ? Parce que il a quand même mentionné la pluie. On pourrait dire il demande et la pluie et la rosée, donc c'est pas bon. Donc en fait, ce qu'il doit faire, c'est reprendre, marquer une petite pause, comme si il dit Mashiva Ruach Morida Geshem, il marque une petite pause, comme dit je fais un halt et je reprends Atagibor l'am Hashem, tu es fort Hashem, mais Raimeter Hashem, Moridatal, pour dire que Moridatal. C'est le même principe. Au deuxième endroit où on mentionne la pluie, c'est dans la 9e bénédiction de la Mida dans les jours de semaine. Eh bien, là, on a dans le rite Ashkenaz toujours le Barech Alinu, avec soit on demande la pluie Veten Tal Matal Ivracha à cet endroit où on dit Veten Beracha qui donne la bénédiction, alors que dans le rite séfarade, c'est deux textes complètement différents. En hiver, c'est Barech Alenu, et en été, c'est Barenu Hashem Elokeinu. Oui, c'est ça. Ce Barenu, c'est ce début de la 9e bénédiction dans on va dire le rite séfarade, et donc où le texte est complètement différent. Et là, c'est aussi ce principe, on ne doit pas mentionner la pluie, c'est ça le principe. Et si on s'est trompé, ou même si on a un doute dans le mois qui suit le premier jour de Pessah, où on pourrait être tenté de s'être trompé, eh bien on recommencera l'Amida, on reprend en fonction des trucs. Je vais pas être trop compliqué dans mon exposé maintenant, mais en tout cas cela va chercher de la précision, et si on n'a pas bien dit, on doit recommencer. Alors ce que je vous propose, c'est de repartir sur un Tikkun Tal, une autre prière d'annonce de la rosée, mais cette fois-ci dans la tradition séfarade par Jo Amar, les Shoni Konanta.
Pour terminer notre émission sur Pessah, j'aimerais vous parler de Shir HaShirim. On sort un petit peu de la prière pour la rosée et pour parler un peu du Cantique des Cantiques, qui est le chant, qui est la Megillah, le rouleau lié à la fête de Pessah. Chaque fête, il y a un rouleau qui est lié. À Sukkot, c'est le livre de l'Ecclésiaste, Kohelet. À Tisha B'Av, c'est les lamentations de Jérémie. Echa. À Shavuot, c'est le livre de Ruth. Et à Purim, c'est le Megillat Esther, la plus connue de toutes les Megillotes. Et à Pessah, c'est Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques. Alors, dans la tradition séfarade, on a l'habitude de le lire surtout veille de Shabbat, c'est vrai, mais pour Pessah, on le lit après le Seder, après la Haggadah. Dans le rite Ashkenaz, on le lit le samedi matin des jours de demi-fête. Alors quand il n'y a pas, comme c'est le cas, alors ce sera le 7e jour de Pessah. Et dans le rite Ashkenaz pur, eh bien ça se lit dans une Megillah, écrite à la main, avec une bénédiction et même Shechianu. Lié à cela, il y a des poèmes liturgiques qui sont extraordinaires, qui se trouvent dans l'office notamment Ashkenaz. Et ce que je vous suggère pour terminer, pour conclure, c'est de retrouver Meir Yitzhak Helfgott dans Berach Dodi, un morceau d'anthologie d'un poème liturgique basé sur le Cantique des Cantiques et qui se fait donc au moment de cette lecture du Cantique des Cantiques de Shir HaShirim. Moadim et Simcha.
בגלל אובוס, ראשי